Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, nous recevons Momochi, ingénieure en électronique et créatrice de la chaîne YouTube éponyme, spécialisée dans l'analyse critique de l'IA, de la tech et des médias. Bonjour et merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Bonjour Jean-Étienne, bonjour Bonjour, Radio Courtoisie, merci pour l'invitation. avec grand Toujours plaisir. contente d'être ici. Ravi de vous recevoir aussi. Pouvez-vous nous rappeler, Momochi, votre parcours, d'ingénieur, électrique et comment, vos expériences de suspension, multiples, sur, X, vous ont amené à vous intéresser aux questions de censure, de propagande et de contrôle numérique comme, dans la citation d'Hannah Arendt, que vous mettez en avant, dans votre bio? Oui, ouais, très rapidement, moi j'étais une citoyenne totalement classique, lambda, Mmh. et on va dire que c'est pendant le Covid, enfin le fait d'analyser des études scientifiques et de voir le traitement des médias. euh, Au début, quand on fait des posts, on pense pas forcément avoir de la notoriété ou avoir des relais, mais au fur et à mesure, les gens appréciaient mon travail et relayaient ce que je faisais. Mmh. Et en parallèle de ça, j'ai vu les médias justement euh, s'opposer aux analyses. Enfin, c'était très drôle. J'avais retrouvé, enfin, j'analysais par exemple les rapports de la FDA sur les vaccins Covid et ça a été, voilà, très très mal pris, on va Ouais. dire. Ouais, voilà, ou dénoncé comme des informations. Alors parfois c'est juste de l'analyse scientifique, donc c'est un petit peu comme ça que je suis allée plus aussi vers les sujets de comment est-ce que l'information est traitée, comment Mmh. est-ce que on on crée en fait parfois des récits, dans les médias, comment est-ce qu'on traite parfois des citoyens lambda ou des scientifiques ou des journalistes qui ont un discours qui n'est pas directement dans, le discours officiel. Et je voulais, directement enchaîner avec, la SNCF, Ah! Ouais. qui a lancé en janvier 2026, sa classe. J'ai laissé un petit blanc parce que ça me semble tellement aberrant que sa classe donc optimum dans les TGV, interdisant l'accès aux enfants de moins de 12 ans pour garantir un espace, calme, ce qui a provoqué donc une vive polémique sur les réseaux. Momotier, vous avez réagi en défendant l'idée que des gens sont prêts à payer pour cela. Est-ce un signe d'une société qui valorise, plus le marché et la liberté individuelle que je vais y arriver, l'égalitarisme ou une forme de ségrégation? Mmh. C'est intéressant de voir les réactions. Les réactions étaient très, très fortes, très, polarisées et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on reproche, aux réseaux sociaux de créer de la polarisation, mais à ce moment-là, quand l'annonce est sortie, enfin, Mmh. j'avais posté un extrait de TF1 et la Mmh. manière dont ils avaient traité l'information était: «Est-ce que bientôt les TGV vont être interdits aux enfants?» Vous voyez? Donc c'est délibérément des titres complètement provocateurs pour évidemment créer, des fortes réactions et bien sûr après quand on expliquait aux gens donc non, on va pas interdire les trains aux enfants, mais c'est que certains, enfin 8 peut-être des voitures seraient réservées à une clientèle qui payerait déjà un supplément, pour pouvoir avoir voilà, un peu une possibilité de travailler plus au calme. Mmh. Heu, Directement les réactions ont été différentes. Bon bien sûr, les gens sont pour ou sont contre et hem ça pose la question de, voilà, de l'espace public, les gens parlent de ségrégation et c'est un mot très, très chargé, historiquement et politiquement, mais il y a, déjà une certaine ségrégation à certains niveaux qui est tout à fait acceptée socialement, par exemple, je sais pas, vous prenez des spas, il y a plein de spas qui limitent, l'entrée à des personnes à plus de 12 Oui, ans tout à ou fait. plus de 16 ans, par exemple, enfin, voilà, vous pouvez avoir une ségrégation homme-femme dans les toilettes publiques, vous pouvez Mmh. avoir enfin, à la fin, je prends ça plutôt comme une séparation. Hem, mais je trouvais ça intéressant le traitement des médias, en fait. Comment créer délibérément un une sorte de tollé, Oui, ce qui c'est fait plus et pour ça ça que attire ouais. l'attention et ça a été le sujet de conversation, qui avait hérissé beaucoup de monde. Il y avait, juste enfin, j'ai pris un petit peu la défense et ce qui est une position qui est pas très populaire, on va dire. Mmh. Hem, mais c'était aussi parce que je vois l'effet de la technologie et je m'intéresse beaucoup à l'effet de la technologie sur notre société et la technologie change
notre civilisation, la technologie change notre manière d'interagir, et elle nous pousse à être de plus en plus isolés et les gens passent, voilà, des heures maintenant sur leur téléphone. Est-ce que ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce que des parents, fatigués dans les trains préfèrent laisser courir, Bah, ouais. leurs enfants plutôt que s'en occuper? Mais je vois aussi qu'on est détachés les uns des autres Mmh. et ça devient plus difficile, actuellement de même pouvoir s'adresser à quelqu'un quand il y a une petite incivilité peut-être dans un train. Mmh. De ce que je vois maintenant, mais c'est peut-être suite au Covid ou c'est peut-être suite à l'évolution de notre civilisation, mais les gens prennent très mal maintenant. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui peut-être, voilà, laisse son enfant courir dans les couloirs Mmh. ou, enfin je suis en Suède et il y a une éducation très, très permissive des enfants. Ah oui? Oui, Mais oui. là, c'est un certain extrême, enfin, je trouve que c'est encore un autre niveau. Les enfants hurlent un peu partout et enfin, on les voit dans les avions faire de la balançoire sur les Oui, accoudoirs. on n'est pas sur le même, oui. Voilà, c'est disons que c'est comme je vois ça, j'ai pris un petit peu la défense, des gens qui souhaitaient un petit peu de calme, mais on oublie souvent que, il y a quand même une assez grande proportion de personnes introverties. Mmh. Dans notre société actuellement, avec le bruit, avec la technologie, le téléphone, la musique partout, tout le monde s'attend à, voilà, pouvoir faire du bruit, pouvoir parler, et se sent très bien comme ça. Mais il y a environ, je crois que c'est Susan Cain qui en parle dans le livre Quiet, Exactement. des 30, mais ça peut aller peut-être mais jusqu'à 50 de gens qui sont plutôt introvertis, qui fonctionnent mieux dans un environnement de calme pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir, être, mieux dans la solitude. Et notre société actuellement pousse à être uniquement dans l'extraversion et c'est toujours alors dans le même sens, c'est toujours les personnes qui ont besoin de calme qui doivent à chaque fois se retrancher derrière des casques, de la musique C'est vrai, ouais, et ouais. Stoller justement de proposer un espace qui pourrait peut-être convaincre. Enfin, qui pourrait convenir mieux à des personnes qui ont besoin juste parfois de travailler dans des TGV, on peut dire que ça peut prendre plusieurs heures. Mmh. Voilà, je pense qu'ils ont une raison qui peut être, acceptable et encore une fois, l'accès de la majorité du train est accessible aux familles et c'est limité, à lundi à vendredi, je pense. Bon maintenant, est-ce que c'est triste, dans cette situation? Est-ce que des gens sont obligés de, voilà, limiter, l'accès à des enfants parce qu'il y a plein d'enfants qui sont très, très bien élevés, bien sûr. Oui, bah, c'est triste, j'ai pas dit que c'est une solution idéale, mais ça montre ce que notre société est en train de devenir. Oui, effectivement. Ouais. En janvier, 2026, le gouvernement français accélère, le déploiement et l'application France Identité, hein, de l'application, permettant même un renouvellement anticipé des cartes d'identité pour obtenir, une identité numérique certifiée, y Mmh. compris pour les procurations, électorales en vue des élections. Voyez-vous, cela comme un progrès pour la simplification administrative? Longue question, hein, ou comme un risque accru de surveillance et de contrôle des citoyens, surtout avec, les, partenariats comme celui d'Amazon Ring, Mmh. avec la police aux États-Unis que vous avez récemment évoqué. Oui, oui, tout à fait, très, récemment, donc Amazon Ring, vient d'annoncer un partenariat avec, la police américaine pour pouvoir mettre les sonnettes connectées, Ring qui ont une petite caméra, ce qui permettait en fait d'ouvrir la porte ou de voir simplement qui était à votre porte Mmh. quand vous aviez un livreur et ces caméras sont d'habitude sur le pas de la porte et filment dans la rue et parfois la police les utilisait, mais c'était sur mandat dans le cadre d'une enquête. Mais maintenant, ils ont proposé un partenariat de les intégrer collectivement à un réseau qui s'appelle Flow, qui est un réseau de surveillance utilisé par la police donc et ça a fait beaucoup de bruit aussi parce que comme actuellement il y a, le service de ICE, tout ce qui est des services d'immigration qui sont très actifs pour l'instant pour, agir, sur l'immigration illégale et qui sont en train de rattraper des gens et de les déporter, Ouais. et en fait beaucoup de gens sont choqués parce que ces caméras peuvent être utilisées pour, justement, retrouver, et tracer les gens comme ceci. Ce qui est un vaste sujet de qu'est-ce qu'on est en train de construire dans notre société entre les caméras de reconnaissance de plaques, les caméras de surveillance dans les métros, dans les trains et maintenant si on utilise les caméras connectées, sans parler des caméras de surveillance dans la Oui, rue, j'allais vous le dire. voilà, du fameux panopticon qu'on construit en fait, dans notre, société mais à côté de ça, sur, l'identité numérique, en soi, je suis pas choquée que le gouvernement propose une application d'identité, enfin, quelque part, c'est cohérent. C'est ce qu'on est en train de voir dans beaucoup
dans beaucoup de pays. Mais ce qui m'interpelle, c'est, pourquoi ça doit être une application sur votre téléphone? Pourquoi est-ce que ça peut pas être juste un service en ligne? Par exemple, parce que sur votre téléphone, vous allez avoir un service de géolocalisation, vous pouvez aussi savoir quelles sont les autres applications qui sont installées Mmh. sur le téléphone et moi, ce que je trouve personnellement, c'est, avec le nombre de hacks qu'on voit des ministères, des fédérations, chaque semaine, on voit des hacks de données personnelles, qui se passent. Pourquoi est-ce qu'on devrait encore proposer un service qui, C'est voilà, peut vrai, avoir ouais. accès à toutes ces données, personnelles, sur votre, voilà, téléphone? Et l'autre question aussi, c'est si vous faites confiance au gouvernement qui récupère ces données ou qui vous demande d'avoir une application sur votre Mmh. téléphone, peut-être que maintenant ça vous convient, mais si en 2027, un parti que vous n'aimez pas, enfin, je vous en avais parlé la Oui, dernière fois, tout à comme je fait. sais pas, LFI ou le RN est au pouvoir, est-ce que vous seriez toujours confortable avec le fait de laisser vos données personnelles et d'avoir, une application qui a énormément d'infos sur votre vie privée, voilà, sur votre téléphone? Et ma question, c'est quel est l'avantage de l'identité numérique, encore une fois, par rapport à la carte d'identité qu'on a dans notre poche, dans notre portefeuille? Pourquoi pousser toujours à cette utilisation sur votre téléphone? Alors, est-ce que le téléphone n'a pas vocation à devenir votre nouvelle carte d'identité? C'est ce qu'on est en train de voir Oui, aux c'est ce qu'on a États-Unis, voilà. le Digital ID et via Apple. Mais je suis plus inquiète, des sociétés privées justement, qui savent de plus en plus de choses sur nous. Vous avez Apple, ou les réseaux sociaux, Mmh. toutes les applications que vous utilisez connaissent vos centres d'intérêt, vos ce que vous aimez éventuellement, enfin les communications, enfin sur WhatsApp, on sait Mmh. que voilà, ils peuvent avoir accès à vos messages. Gmail peut lire vos emails Oui. aussi. Voilà, c'est comme toutes ces entreprises, ces sociétés connaissent énormément de choses sur vous. Hem, Est-ce que c'est une bonne idée de lier votre identité réelle avec ces applications qui connaissent beaucoup de choses sur vous, sur votre identité peut-être non officielle sur votre téléphone? Et c'est sur le mélange des 2 qui pose problème et qui m'interpelle plus. Cher Momochi, juste une petite pause, un petit message pour, les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Le Momochi, le décret d'octobre 2025 sur la conservation des données de connexion pour un an, renouvelé pour la sécurité nationale, continue de faire débat en France, hein. Comment cela s'inscrit-il dans une tendance plus large de surveillance numérique? Et quels conseils donneriez-vous aux citoyens pour protéger leur vie privée face aux objets connectés? Mmh. Ah oui, c'est une vaste question. Ah oui, oui, oui. Ouais, il y avait ce décret qui oblige, les opérateurs, les réseaux sociaux à conserver vos données personnelles, Mmh. mais c'était plutôt alors, les adresses IP, les horaires de connexion et Tout à les fait. métadatas et la localisation. Ben, c'est c'est une tendance qu'on a déjà vue, c'est pas une nouvelle loi en soi. Il y avait Mmh. déjà, enfin, la loi de surveillance, c'était en 2015, je pense, qui Ça fait 10 ans collectait. déjà? Ouais, oui, ouais, ouais, je pense que c'était il y a 10 ans. C'était la loi de renseignement, en fait, D'accord. qui permet déjà, en fait, sans juge, d'écouter, Mmh. d'enregistrer, des gens, chacun de nous, en fait, juste sur décision, du Premier ministre, mais ou aussi de poser des logiciels espions, des micros, donc et même cette loi-là, à l'époque, voilà, beaucoup d'organisations avaient réagi contre ça, la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme mais ça s'inscrit dans cette, surveillance de masse qui est en train de s'installer progressivement et j'ai l'impression que c'est, presque à l'insu de la plupart des gens parce qu'on leur dit toujours: «C'est pour votre sécurité, c'est pour, Mmh. des gens dangereux et vous devriez pas vous inquiéter», mais oui, que collectivement, voilà, c'est en train de devenir de plus en plus intrusif et il me semblait que
Il y avait une directive même précédente, aussi sur les conservations de données, c'était vers 2006 et la Cour de justice européenne l'avait, invalidée parce Invalidé. Oui. qu'elle condamnait, la collecte, un peu indifférenciée des personnes quand il y avait pas d'infraction constatée et à l'époque, enfin, si vous aviez pas d'indices qui indiquent, que vous avez fait une infraction potentiellement grave, voilà, vous devriez pas être un sujet à une récolte de données de masse. Mhm. Mais ce concept-là est en train de diminuer de plus en plus et on est en train de grignoter nos libertés à chaque fois en récupérant de plus en plus de données sur nous. Et là, ce sont les métadatas, donc il y a pas le contenu des messages, mais demain, voilà, vous pouvez avoir des chats contrôle qui pourraient revenir ou bien des lois contre, le narcotrafic qui vont Ah oui. toujours essayer de grignoter et essayer de récupérer le plus d'informations parce que bien sûr, ça aide les, services de police, bien sûr, ça aide pour les enquêtes, mais qu'est-ce que ça crée comme, situation pour un citoyen lambda? Est-ce qu'on doit accepter, en fait, d'avoir nos libertés constamment, voilà, grignotées? Je parle de ça, je m'intéresse à ça. Je pense que la seule chose à faire, c'est, informer les gens Mhm. et sensibiliser suffisamment pour pouvoir, voilà, heu heu, avoir un écho, plus au niveau, gouvernemental, au niveau des députés. Mais je pense que la première chose, c'est en parler parce que les médias en parlent très peu, Oui. voilà et plusieurs collectifs en parlent, des avocats, des juges aussi, alertent sur ces pratiques-là. Comme c'est une tendance qui devient mondiale aussi, Mhm. on voit les patrons comme, de Telegram ou de Signal, qui alertent, enfin voilà et toutes les plateformes ou les Proton Mail par exemple, enfin qui essaient de, donner un petit peu de vie privée. Il existe beaucoup d'outils, voilà, pour essayer de préserver un petit peu plus sa Un vie peu plus. privée, mais Mhm. bon, voilà, collectivement, il y a beaucoup de lois qui permettent aussi de récolter beaucoup de choses sur vous. Voilà, bon, donc moi, mon message, c'est, l'information, en fait, d'en parler, Ouais. de pas forcément oublier de enfin, je sais qu'il y a toujours énormément d'événements dans le monde, mais je pense que la surveillance, c'est quelque Bah, chose c'est important aussi, d'extrêmement oui, inquiétant, ouais. oui, inquiétant même, oui. En janvier 2026, des entreprises comme Capgemini annoncent des suppressions d'emplois dues à l'IA, avec 7% des effectifs touchés en France, et des études montrent que la France est au 5e rang mondial pour l'usage de l'IA. Pensez-vous, Momochi, que l'IA représente une menace pour l'emploi et la souveraineté technologique française, ou une opportunité, bah, si elle est maîtrisée, localement? Ah ouais, c'est un sujet qui a même été discuté au World Economic Forum, qui Ouais. se termine, ici en janvier 2026. Eux-mêmes ont parlé de perte de job et mais aussi que l'IA peut servir de prétexte simplement pour, voilà, pour terminer beaucoup d'emplois et on a vu beaucoup d'entreprises, aux États-Unis, qui, voilà, ne se cachent pas du fait d'avoir terminé des dizaines de milliers d'emplois Mmh. actuellement et parfois certains avouent même: «Oui, bah, grâce à l'IA, on arrive à avoir plus de plus d'efficacité. Maintenant, quelle proportion est vraie? Quelle proportion est-ce Oui, que c'est l'IA ça. permet vraiment, voilà, de gagner plus de temps? Probablement dans une certaine mesure, mais vous aviez, Satya Nadella qui est le CEO de Microsoft, Mmh. qui avait justement parlé au WEF et qui disait que nous allons perdre la permission de l'IA à des personnes si on ne montre pas d'avantages, tangibles sur la société, d'amélioration de la vie des gens. Pour l'instant, l'IA consomme beaucoup de ressources, aussi au niveau, voilà, électrique et donc en partant sur son raisonnement-là, on sentait quand même qu'il y avait une inquiétude sur l'adoption de l'IA, que De les gens l'IA. sentent pas forcément, une amélioration dans leur vie et peut-être que c'est un buzz, peut-être que c'est en train de se dégonfler, mais il y a en tout cas un très certain risque voilà, sur les emplois des acteurs, par exemple, qui Mmh. peut récupérer, beaucoup d'emplois de voix. Enfin, il y a récemment là plusieurs acteurs qui sont, levés aussi contre, qui se sont manifestés contre l'utilisation de leur De leur travail, travail. Mmh. voilà, pour pouvoir alimenter les prochaines créations. Donc c'est un vrai sujet, ça touche pas encore tout le monde. Je pense que ça prendra quelques années avant d'être, un véritable risque, mais actuellement ça commence très doucement. Et le patron de Klarna, ça c'est une société en Suède, Oui. au début avait, été mal en point et était avait en s'était engagé sur l'IA
et après, ne s'étaient pas gênés pour dire qu'ils allaient pouvoir geler les emplois, grâce à ça et que selon lui, les entreprises de tech bros ne parlent pas assez du risque C'est ça. que ça peut être sur l'emploi. Donc, à suivre. Avec des appels au Sénat pour interdire, l'IA, générative en raison de risques comme, l'incitation à la violence, Mmh. et des débats, hein, sur comment l'IA pourrait remplacer des relations, humaines ou influencer les décisions nationales. Comment voyez-vous l'évolution, de l'IA en 2026 et faut-il plus de régulation européenne pour éviter une, dépendance à des puissances étrangères? Ah, j'avais vu en regardant les dernières propositions, enfin, il y avait plusieurs lettres du Sénat qui parlaient de, voilà, de se méfier de l'IA parce qu'il y avait beaucoup d'hallucinations dans les Mmh. textes, de loi et il y avait cette proposition de loi pour, instaurer une présomption d'exploitation d'IA, enfin, des contenus culturels, par les fournisseurs d'IA. Si on veut légiférer en France contre, le moissonnage de données, Mmh. quelque part, c'est une bataille presque perdue parce que la plupart des acteurs qui font ça sont les acteurs américains. Vous n'allez pas pouvoir les en empêcher et vous allez, peut-être casser l'innovation française s'ils veulent essayer de créer des outils comparables, mais c'est aussi difficile de prouver, enfin voilà, dans le cas de l'utilisation de droit d'auteur, de prouver une Ouais. utilisation si on reprend un contenu, qu'on le change un petit peu, qu'on Ouais, ouais, fait autre ouais. chose avec. Mais par rapport aussi au risque, enfin, j'en ai parlé longuement, par rapport à l'IA, le risque d'attachement. Vous avez récemment encore plusieurs procès qui sont en cours aux États-Unis, heu, de cas de personnes qui sont attachées de manière, déraisonnable à l'IA et des gens qui sont arrivés jusqu'au suicide, en fait et Ah souvent des oui. gens assez jeunes. Là, il y a encore un cas, récemment, qui s'est passé, je pense que c'est cette semaine, et je pense que ça a pas terminé. Il y a en fait cette illusion de langage que fournit l'IA crée cette illusion de proximité et à force de parler, plus l'IA vous connaît vos centres d'intérêt et parle mieux dans, le type de langage que vous utilisez. Donc c'est très facile de créer cette, illusion-là de lien et Malheureusement pour les personnes, voilà, ouais, trop réceptives ou voilà, ou fragile ou ou les jeunes, fragiles, c'est c'est très clairement inquiétant. clairement, oui. Ouais. Et face à ces défis numériques, donc IA, identité, digitale, surveillance, quels sont les combats, prioritaires, pour 2026? Hein, il nous reste 4 minutes, donc c'est Ouais. loin. Et comment les citoyens peuvent-ils résister à ce que vous appelez, une propagande marquée par un mépris, hein, extrême, Mmh. des faits, n'est-ce pas? Dans les médias et sur internet? Ben, tout à l'heure, vous parliez de législation justement, sur l'IA, faut-il légiférer? Ce qui me fait penser au DSA justement, Mmh. le règlement qui initialement devait, censurer les contenus illégaux, les contenus, Digital, illicites, oui c'est Services, ça, ouais. Digital Service Act. C'était une tentative de voilà, empêcher d'avoir des contenus, dangereux ou qui pourraient impacter les mineurs, mais concrètement, c'est en train de flouter des contenus politiques. Vous avez des images totalement anodines, des images de films, ou des parfois des images de gens qui font du vélo, une image de quelqu'un avec son chien qui sont en train d'être floutées parce que, je ne sais pas, peut-être que le compte est marqué comme compte sensible et dans ce cas, il faut flouter tout ce C'est qu'il ça. et je m'inquiète très fort de cette tendance de législation pour pouvoir sauver les enfants parce que c'est en train de déborder, c'est en train d'aller beaucoup trop loin et c'est en train de casser, les réseaux sociaux parce que ça ne donne plus enfin cette parole, cette liberté de parole. Sous prétexte de protéger les enfants, vous êtes en train, de détruire l'espace de discussion du Mmh. net, sur un prétexte qui est faux parce que justement des contenus qui sont pas du tout adultes, ou dangereux sont floutés et ce qui m'inquiète, actuellement, c'est cette tendance de pouvoir légiférer les réseaux sociaux ou internet dans sa globalité. Là, récemment, Gabriel Attal a essayé de faire passer une loi pour Tout à interdire les fait. réseaux sociaux aux moins de aux moins de 15 ans. D'ailleurs, ça m'étonne parce que tous les gens scandalisés par le train du SNCF qui On y voulaient, revient. voilà, enfermer les wagons, enfin pas fermer les voitures, au moins certaines voitures aux moins de 12 ans. Là, ça devient un scandale, mais par contre interdire les réseaux sociaux de manière globale à tout enfant, de Mmh. moins de 15 ans, là, ça avait pas vraiment fait Oui, grand bruit bizarrement. étonnant, hein. C'est très étonnant, donc heureusement, je pense que c'est le Conseil, d'État qui a, enlevé, enfin qui a fait plusieurs remarques et qui a enlevé beaucoup de, hem,
de contenu de la loi de Gabriel Attal qui finalement n'a pas interdit les réseaux sociaux de manière générale, qui a juste mis un avertissement. Mais je pense qu'il y aura une autre proposition d'interdiction de réseaux sociaux qui reviendra bientôt. Et je pense que ce ne sera pas la dernière tentative. Comme Macron, Gabriel Attal s'intéresse beaucoup au sujet des discours sur les réseaux sociaux, toujours sur ce prétexte de protéger les enfants. Ce que je suspecte, c'est plutôt d'essayer de tenir les réseaux sociaux pour couper toute critique. Mon espoir, c'est de voir qu'en... J'allais vous le demander, Voilà. pour conclure. Mon espoir, c'est de voir qu'en Australie, qui a appliqué l'interdiction des réseaux sociaux aux enfants, supposément annonce avoir fermé énormément de comptes, des millions de comptes. Mais concrètement, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte que ça ne marche pas très bien parce que les jeunes ont soit plusieurs comptes, soit créé d'autres comptes autrement, soit les parents ont authentifié leur compte à leur place, comme on leur avait dit de toute façon. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que beaucoup de pays sont prêts à faire la même chose. Je crois que là, en Angleterre, justement, Keir Starmer voulait aussi proposer interdiction des réseaux sociaux. Si ça fonctionne pas en Australie, on a peut-être une chance que ça se fasse pas en Europe. Donc ça, c'est mon espoir. Mais il faut en parler. C'est pour ça que j'aurais fait une petite vidéo justement récemment que je vous conseille de voir sur ma chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Voilà, sur la vérification d'âge et sur le risque que ça peut devenir sur l'impact de nos vies, sur l'identité numérique et sur une possible censure d'Internet. Puis je rappelle, pour terminer à nos chers auditeurs, que voilà, de ne pas hésiter à aussi regarder vos posts sur X, puisque justement on retrouve, vous relayez tout cela. Momochi, malheureusement, ça passe très vite, ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes donc ingénieure en électronique et créatrice de la chaîne YouTube éponyme spécialisée dans l'analyse critique de l'IA, de la tech et des médias. Écoutez, encore merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère vous revoir très vite. Merci à vous, passionnant. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 61, boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine. Vous appréciez cette émission ? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire. Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai ? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.